vient d'arriver à l'hôtel Hamid. On vient de me demander c'est quoi mon aime. Pour moi, ça sera poulet. Et voilà. Première journée de 2025. Let's go, on va au marché aux poissons de Séoul. C'est parti. Alors là, on est sur un petit gazon du Stade de France. C'est un taxi ou c'est un stade de foot? J'ai pas compris. C'est un terrain de padel. Bon, en tout cas, il y a une qualité dans les voitures ici. C'est pas mal. Il y a de la place. Hein. Oui, il n'a pas la finition. Bah, il a pas la de Regarde, on Gabana. avait une finition ma classée là, c'était pas mal. Allez, let's go. C'est parti. On a pris l'hôtel Hamid là pour ceux qui se demandent. Première journée de 2025 à Séoul. C'est quand même sympa. C'est un peu calme quand même. Les gens ils sont tous en train de dormir à mon avis. Et nous on va marcher aux poissons parce que on n'est pas là pour dormir. Bon, j'espère qu'il y a des jolis trucs à voir. Des poissons qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Et malgré le jour férié qui est quand même assez de produits, parce que finalement c'est un peu la crainte du jour, c'est que ce soit vide. Voilà, on va voir. Ça c'est de la lotte. Voilà, on est au marché aux poissons, il y a pas mal de jolis trucs. Bon, c'est professionnel, hein, c'est pas pour les touristes à la base. Donc on va essayer de pas trop les déranger. Essayer surtout de filmer un peu des produits. Donc là on est sur une raie. Vraiment fabuleux. Très très beau. Ils ont une belle méthode de travail sur le poisson ici. Que ce soit sur les conservations ou sur les méthodes d'abattage. Ils essayent vraiment de garder la plus grande fraîcheur des produits possibles. En fait, l'idée c'est d'aller chercher un king crab ici et d'aller le cuire là-bas. Mais le problème c'est que c'est trop cher, c'est pas que je suis chef de cuisine. Bon, on va goûter quelques produits frits. Il faut voir qu'ils mangent vraiment les produits dans l'entièreté. Hein. On va goûter, gambas en tempura. Tout simplement, 7 minutes, format street food. On est plus au Japon là. Hein. On va s'asseoir à One Again. On va manger ça. Alors ici, ils gardent un peu les carapaces des poissons, mais c'est quand même comme ça. Du sauce soja mélangé avec de la sauce poisson. Toujours. Je crois qu'elle la faute n'est pas épluchée. C'est un peu bizarre, mais c'est pas mal. La tempura est vachement fine, c'est franchement agréable. Tu voudrais goûter. Et ici, ils ont carrément sorti le paquet de popcorn soirée Netflix. Bon, je suis un peu déçu, j'avoue, parce que je voulais acheter 2-3 produits pour qu'on puisse se faire plaisir. Malheureusement, j'ai constaté que c'était les mêmes prix que j'ai acheté au resto. Typiquement, la céréale, elle était à 25 € le kilo. Bon, moi, je la paye 27. Quand même, pas de grosse différence alors que c'est produit ici. Et le king crab à 75 € le kilo, quand même énorme. Donc franchement, je savais qu'en Corée, ils avaient les moyens quand même. Mais souvent, à payer les prix comme à Paris, j'aurais pas pensé. Bon, allez, on retourne à l'hôtel. Et après, on va aller à un marché street food pour manger. Le chauffeur est pas très content, on sait pas trop ce qu'on lui a fait. Il s'est fait engueuler parce qu'il est monté par la porte-bouche. Par la porte-à-gauche, mais bon, pas moi. Alors je filmais pas à ce moment-là, mais il lui a crié dessus. Waouh! Allez voir, c'était costaud. Donc voilà, il fait moins 5 degrés, mais franchement, on le ressent pas trop. C'est super agréable, un petit soleil. Voilà. On va essayer de détendre le chauffeur parce que je sais pas trop ce qu'il a. Peut-être qu'il a pas mangé, la faim. On va lui demander ce qu'il connaît de la France, tiens. On va se marrer. Epelta? C'est quoi? Epelta. Epelta? Etretat? Epel. Paris Epel. Paris? Ah, Tour Eiffel. Epel. Tour Eiffel, Tour Eiffel. Il peut, là, Paris Eiffel. Paris Epel. Il peut. Paris Eiffel. Eiffel Tower? Epel Tower. Eiffel Tower, Tour Eiffel. Namsan Tower. Yeah. Epel Tower. Eiffel Tower. Paris Senuga. Je t'appelle tout à l'heure. Je t'appelle tout à l'heure. Senu Epel. Epel. Appelle. Oh, Namsan. Mon frère, elle est là, regarde, elle est là. Où? En fait, il te montre que c'est sa tour à eux. Namsan Tower. Regarde, elle est là. Ah oui, Namsan Tower. C'est la tour, leur tour à eux en Ok, fait. d'accord. C'est leur Eiffel Tower à eux. Ah, compris, bravo. Napoléon. 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 Oh, Napoléon. Ok, Napoléon. Le roi de Napoléon. Oh, Napoléon. Napoléon. Best. Français. Oh. Oui. Best. Selon Dion. Céline Dion. Ouais. Dion. Qui d'autre? Selon Dion. Sophie Marceau. Sophie Marceau, Céline Dion. Franco. Sancho. Zinedine Zidane. Arandro. Emmanuel Macron. Aranturo. Alentour. Talento.
Non, on connaît pas ça. Alain Delon, Alain Delon. Yes, Alain Delon, yes. Ouais, on valide, complet. Aramdurong. Alain Delon. Bye bye, Aramdurong. Quoi d'autre? Aramdurong, bye bye. Bye bye. Ah oui, bye Bye bye, bye, Alain dodo. Non, bye bye, c'est Aramdurong. Bye bye Alain Delon. Ah oui. Aramdurong. Bye bye. On pensait à Alain Delon, on t'aime. Johnny Hallyday. Quoi? Johnny Hallyday. Vous connaissez? You know? You know? 이거 왜 이거 했어? Hotel. 카메라. Caméra. 핸드폰. YouTube. 유튜브야? YouTuber. 유튜브야. 아, 네 유튜브? YouTube. 아, 프랑스 유튜브? France YouTube. Cuisine. Kitchen. 키친. 프랑스 유튜브? Yeah, France YouTube. 오케이, 유튜브. YouTube. 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 유튜브, 오케이. Yeah. Laissez-moi quelques temps ici, vous allez voir si je parle pas coréen moi. On va te laisser longtemps alors. J'ai du mal à parler français déjà. Guangdong. Wang. On va aller voir la dame qui a fait un super reportage sur Netflix avec ses nouilles au marché street food, donc on va vous montrer tout ça. Et c'est parti, il y a du monde hein. Il va falloir se battre pour manger là. J'ai que le brevet. Hein. Moi j'ai le BTS. Direct du Guangdong Market. On mange sur les stands. Il y a plein de trucs, ça commence bien, il y a plein d'odeurs. Il y a autant des épiceries que des produits frits, des produits nouilles, du chaud, du froid, du sucré, du salé. On va se régaler, je vous partage tout ça. Je ne prends pas tout ce qui est écrit. Hein. Que des oignons, ça, non? Je sais pas ce que c'est. Non, c'est n'importe. Là, l'espèce de briques. Ils font frire pas mal de choses. Hein. Bon, on va aller goûter les dumplings. On va aller voir ce que ça vaut. Ces petites raviolis vapeur. Là, il n'y a pas de touristes, que des locaux. Voilà. Ça mange bien. Un petit boui-boui. Et ici, petit boui-boui, on va voir ce que ça propose. Je lui dis de goûter les 3 raviolis. Il y en a 2 aux crevettes et un végétarien. Parce que malheureusement, dans les autres, il y a du porc. Et du coup, mon régime alimentaire ne me permet pas de manger du porc. Et toi, tu peux? Non plus. Bah donc, on va manger végétarien. C'est très bien. Hein. Ouais. Thank you. Voilà, ça fume bien comme il faut là. Comme on aime. Thank you. Je fais une petite tournette. On va goûter donc les premières ravioles. Là, celles-là sont frites aux crevettes avec une espèce de petite sauce. On sait pas trop quoi d'ailleurs. Ils expliquent pas trop ce que c'est. C'est une sauce soja mélangée, je pense, avec la sauce poisson. On commence par celle-là. C'est bon. Il n'y a pas grand chose dedans. C'est pas vraiment exceptionnel. Il n'y a pas grand chose à manger dedans. Enfin, pas grand chose à part des herbes. Bon. L'ambiance du resto est sympa, mais niveau nourriture, c'est pas ce qu'on a l'habitude de manger. Il y a de la mâche, mais zéro goût. Ça passe rien. La mâche, et encore, ça dépend. Ouais. C'est surtout celui qui est avec la crevette, mais Ça allait. en fait, c'est le même goût. C'est Ça, la c'est la même chose, prix, je pense. Voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas d'intérêt. Et l'autre, c'est le même, sauf qu'il n'y a pas la crevette dedans. En gros, c'est ça. Si, il y a une crevette là-dedans. Là, il y a une crevette. Là, en fait, les deux, c'est le même. C'est le même prix. Ça, Celui-là, il est ça. pris. Celui-là, il est pas. Et celui-là, la végétarien, c'est la même chose que les deux. Sans la crevette. Au final, on s'est un petit peu fait barber. On va essayer de se rattraper avec ces espèces de maquis végétariens. Il y en a quelques-uns dedans là. Tu voulais pas un régime, toi? Bah là, on est dans les feuilles, mon gars. Bon, là, tu mets la petite sauce. Allez, ouais. De pâte de sésame avec je sais pas trop quoi. On va goûter. On est sur un espèce de maquis à la one again avec du pickles de radis, de la carotte, la feuille de shiso et la dominance là clairement c'est le sésame. J'imagine qu'il faut tremper ça là-dedans comme ça. C'est bon. C'est très herbacé du fait du shiso. La sauce est bonne. Et petite huile de sésame qui rajoute un petit plus. C'est pas mal. Ça risque pas de grossir, hein, mais en tout cas on se régale. Bon, qu'est-ce que t'as pris là? Là c'est une espèce de gâteau de poisson plus vapeur. On va voir ce que c'est, on va la jouer traduit. C'est quoi, c'est une crêpe?
C'est un espèce de mix entre une quenelle et une crêpe Waouh. et une brandade. Et il y en a beaucoup qui mangeaient ça, donc ça a attisé ta curiosité quand même. Je viens du surimi chaud. Ah ouais. Tu vois? C'est dans un bouillon. Ouais. Ah ouais. Non, c'est Non. pas. Non. Tu goûtes quand même. Non. Ah non, non, non. Si, Non, non, non. mais Regarde. Je t'explique, je suis pas d'accord. On a fait ce voyage ensemble. Ok. Oui. Oui. Merci. Chacun son métier. T'es venu Moi, faire des c'est la photos. photo. Je ne suis pas Et t'es venu, goûteur. comme Non. tu l'as dit tout à l'heure, le Voilà. voyage c'est la seule chose qu'on paye qui nous rend plus riches. Bah, je te propose Tiens, d'aller t'as goûter besoin des d'oseille bons beignets là-bas. Goûte ça. Non, c'est bon. Non, moi je préfère donner de la force à la petite dame. Parce que l'autre il y a trop de monde, il y a une queue de malade. Vous risquez pas de faire du vin avec. Vous pouvez jouer au ping-pong, au paddle avec si vous voulez. J'ai goûté par curiosité parce que c'est un raisin qui est très connu apparemment. Il est bon, mais il est très costaud. Voilà, c'est des grandes dents pour le manger. On a dit qu'on mangeait sainement, bah là on est en plein dedans. Hein. L'épicerie de Séoul, c'est la première, on n'a pas encore faite. On va voir ce qu'ils proposent ici de sympa. On présente la collection automne-hiver des boissons de Séoul. On part sur quoi? Ils ont des musiques qui sont incroyables ici. Ça fait 5 fois que je chasse les musiques quand même. Franchement le mieux là c'est de prendre de l'eau. Une grosse bouteille pour un gros bidon. Maintenant. Un jour 2 à Séoul. Je suis malade aujourd'hui. Toujours avec mon petit aspégique. Pour le coup c'est son tour. Pour le coup, c'est pour toi. On a un programme chargé aujourd'hui, hein, donc on va pas dormir. Hein. C'est parti, on va essayer de faire un maximum de choses. Ouais, il y a un petit café là-bas qui est sympa. On a voulu y aller hier, c'était blindé. On va aller faire un tour aujourd'hui. Totalement en direct du 3e jour à Séoul. Toujours avec monsieur. On prépare la petite journée. On est dans un café parce que on a 2-3 bricoles à faire, mais c'est pas encore ouvert. Genre, tu crois qu'il y a des gens qui s'assoient là-bas? Ouais, ouais, il y a des gens qui Hein? se posent. Ouais, il y a des gens qui se posent. Incroyable. Je vais pas mettre une seule cuisse en dessous, moi. C'est parti. Vous voulez des glaçons? Waouh, amazing. Bon, Flight White, petit café vanillé pour toi. C'est Ah, des ouais. cafés de spécialité ici pour les amateurs. Ok, c'est quoi la spécialité? Comment? C'est quoi la spécialité? Café de spécialité, ça veut dire que c'est des cafés qui sont recherchés, qui sont travaillés. Ok. Qui ont plus de goût que le Nespresso que tu bois chez toi le matin, t'as capté? Ouais, je vois bien. Voilà, c'est tout. Ok. Tu sais qu'en plus j'ai été ambassadeur de leur espresso. Je tiens à dire aussi qu'ils font du super café. On va goûter ça, le café origine. Avec des petits cannelés un peu revisités, on va dire. Oh, les monnaies, elles sont comment ici? 1, 2, 3, 4, 5. Waouh! T'as 50 000 billets. Ah ouais, t'as 50 000 billets, mais ça. Il a 30 € là en vrai. En fait, il faut savoir qu'ici, Séoul, ils ont des personnes pour le tourisme qui sont spécialisées pour les touristes non guidés. Donc du coup, bah là, il est en train de demander son passage. En fait, elle fait sécher le poisson. Tu vois, elle l'a vidé là. Elle l'a vidé, je pense qu'elle le sale. Et après, elle le met à sécher comme ça en extérieur. On est à moins 5 degrés, donc en principe, ça ne va pas poser trop de problèmes. C'est du piment. En fait, il est moulu plusieurs tailles différentes. C'est beau, hein. À la base, il est comme ça. Oui, en coréen, ça se dit mais. Né. Mais. À défaut d'avoir trouvé de la nourriture, pour l'instant, on fait un petit tour dans un magasin. Histoire de. Franchement, moi, je suis concentré sur la nourriture à la base. Mais je trouve qu'en Corée, ils ont un bon rapport qualité-prix au niveau des vêtements. Pas forcément des marques connues, mais ils ont des beaux produits sympas. Bon, on va manger dans un... On s'est arrêté dans un petit resto vite fait à la One Again. Pas grand monde là, c'est pas rassurant. Ouais. Wow. Calme-toi, frère. T'as tout pris. T'as pris beaucoup de choses là quand même. Ouais, faut qu'on goûte quand même. Ça fait 48 heures qu'on n'a rien mangé. J'ai mangé 2 maquis végétariens depuis que je suis arrivé. Donc là, je t'avoue quand même qu'il va falloir qu'on mange. Bon, là, on a une tranche de viande persillée. Ça ressemble à de l'entrecôte. Alors, ce qui me dérange, c'est que j'ai pas vu mettre de sel dessus. Moi, je suis cuisinier quand même. Et en étant français, on met du sel avant la cuisson. Sur ce petit barbecue qui envoie bien là, ça va être pas mal, je pense. Je sais pas si c'est à nous, je dirais la cuisson, si c'est lui. On va pas vraiment expliquer. Alors là, les poissons séchés. Le sushi il a l'air d'arracher la gueule bien comme il faut. Ça, c'est des espèces de gnocchi à la parisienne, mais version riz. En gros, c'est une espèce de gâteau de riz vapeur, si vous voulez, avec du poisson. C'est très piquant. Ça, c'est un mélange de bœuf haché avec des légumes, du riz et du beurre d'œuf. Ça, bon, c'est un peu un ramen mito. Ça, c'est kimchi mélangé avec de la viande, etc. Kimchi tout seul.
Omelette au poisson pour goûter parce qu'elle est en train de se casser la gueule. Le petit riz là, vapeur. Bon, Voilà. c'est très épicé quand même. C'est très pimenté, mais ça va. Jusqu'ici tout va bien. On va rester proche de l'hôtel au cas où il y a une petite émergency. J'ai comme l'impression que tu te régales. C'est bon, on a eu les yeux, plus gros que le ventre, mais Ouais. si, hein. Il y a la sauce, hein. Il y a de la sauce ou pas? Ouais. C'est pas mal? Ouais. Bon, on va goûter. Omelette au poisson. Pas mal. Et ben on peut constater que ce qui a été apprécié, d'ailleurs, il reste un petit morceau. Il va pas s'en aller, celui-là, je te le dis. Une cive un peu trop piquant. Cette espèce de galette de pommes de terre frites avec du poisson et des légumes trop gras. C'est pas le plat traditionnel. C'est une espèce de gnocchi de riz avec gazon de poisson, sauce piquante. En fait, il y a un excès de piment, il n'y a pas de plaisir, la texture est molle. On en a mangé quelques-uns, mais voilà. Et par contre, le petit plat de bœuf sauté avec le riz, Le bœuf de Mougli. bougli là. Bœuf de Mougli. Bah, c'était fini. Alors, ça c'est très très bon. Ouais, le bœuf de Mougli, il finit. Voilà. L'œuf, Et, très bon. l'omelette là, au poisson, la soufflé là, c'était très bon. Et toi, ton ramen. Voilà, bon ça je l'ai mangé par principe, mais c'est pas vraiment un ramen. Hein. Là c'est un mytho, il a un peu ouvert le paquet de nouilles de l'épicier, il m'a fait un peu on dira rien pour aujourd'hui, mais c'est sympa. Au final c'est que le ventre est rempli, Dieu merci, on va continuer à aller faire un tour. Je retiens que c'est très compliqué quand même de manger en Corée. Puis il y avait la viande aussi, barbecue coréen, bon, la viande grillée concrètement, très bon. Là c'est très compliqué de manger en Corée, donc je suis très content déjà qu'on ait réussi à trouver des choses, parce que depuis 2 jours, là, à part manger des maquis et 2-3 bricoles végétariennes, on n'a pas eu grand chose. On n'a pas trouvé de trucs sucrés hein, depuis. Pas encore. On va aller voir. Bon, on va aller faire un tour, en tout cas on va se promener. T'as dit quoi? Bah ton pull il donne faim, on dirait du chocolat. Hein. Regardez. Un chocolat blanc. Regardez, regardez la petite tablette de chocolat là, regarde. On dirait une petite signature Pierre Hermé là. Chocolat blanc, ça tient des faits. Ah putain. C'était 188 000 Ça fait 130 euros. yens, ou je sais pas comment on appelle ça là. Ça fait 122 euros. 122 euros à 2. 60 euros par tête. Bon après on a pris quand même plus de 6 plats. On avait mangé. C'est pas faux. Mais quand même, on aurait été à Porte d'Ivry, on n'en aurait pas pour ce prix-là. Hein. On était à Porte d'Ivry, moi je te dis qu'on aurait pris que un plat déjà. C'est vrai. Eh C'est ouais. vrai que d'habitude, juste mon bol de nouilles avec les ravioles aux crevettes, j'en ai déjà pour 35 euros avec un petit truc en plus et une boisson. Ouais, il y a quand même de la viande de qualité et tout. Bon, en vrai, ça fait 65 euros par tête. C'est un petit billet, mais Ça va. c'est vrai qu'on a bien rempli la table. En vérité, parce qu'on n'a pas tout aimé, mais sinon ça vaut le prix. Là, on est au quartier de Hongae. C'est sympa, je pense que ça vient un peu plus la nuit. On va aller se promener, on va voir un petit peu s'il y a des gens sympas ou pas. S'arrêter grave. Arrête de faire du shopping. Tu les prends du coup? On dirait hein? Allez, on met avec la suite. Jour 4. Bon, fais quoi aujourd'hui? On va faire une petite photo. Waouh, t'as une dégaine là? Pas mal non? Ouais, c'est pas mal. Tu mets quelques mots ici, c'est bon hein? Retourne à l'école? Ouais, ça fait longtemps. C'est un peu nostalgique, tu vois, du banc à l'arrière. Aujourd'hui, on mange et on fait des photos, c'est ça? Ouais, on va essayer de trouver un resto qui tient la route parce que depuis qu'on est arrivé, franchement, c'est compliqué. Ah, t'as l'air d'un peu déçu ouais, de la food ici. Ouais. C'est parti pour un shooting avec l'agence. Voilà. Une petite routine quotidienne avec nos cafés et nos petits cannelés. Allez, là je me suis changé. On va essayer d'aller manger un peu des plats street food parce que la tenue que j'avais auparavant, c'était plus pour un shooting en vrai. Ça m'a fait plaisir en vrai de m'habiller comme ça change un peu. Dernier jour en Corée. Joyeux Hunger Games. Salut. On fait quoi là? Bimbap. On part sur un bimbap, plat traditionnel. Bon, en gros, c'est du riz avec un peu de légumes, un peu de viande, un œuf un peu sunny side up là, puis des deux côtés. Voilà. Juste à côté, il y a un autre restaurant. Ils ont du poulet. Il m'a dit tu commandes là-bas, ils te le ramènent. Donc là, je crois que je viens de faire l'erreur de ma vie parce que regardez le poulet où est-ce qu'il est, les gars. Je pense que je vais avoir mal au bide dans quelques heures. Là, je retourne dans le resto. On va retourner voir le copain Sadik son Voltaire. Ils m'ont donné mon petit panneau. Ça arrive à table directement. Donc du coup Je suis parti commander du poulet. Alors déjà, ça m'a coûté 30 000. 30 000 euros. Ça fait déjà 20 balles de poulet, qu'est-ce que t'as C'est pris? énorme. Il n'y avait personne dans le restaurant. Et je vais te montrer.
c'est là-dedans, c'est dans la boîte. Vous me connaissez maintenant, moi c'est la dégustation avant la présentation. Petit bibimbap. Franchement c'est pas mal du tout. Bon, la sauce c'est un peu piquante malgré tout. Heureusement que j'ai pas pris spicy, parce que là sinon je me demande s'il n'y a pas une histoire avec les Tunisiens, hein, parce que au niveau du piment. Donc t'as pris du poulet. Bon, Bon, je t'ai pas attendu. Hein. J'ai pris le poulet direct. ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Bah toi qui est pas trop épicé, tu vas pas. Ouais, fais-toi plaisir, t'inquiète. Ok. Quand je vais te montrer la vidéo après, tu vas voir. C'est bon ou pas? Comme on dit, c'est dans les plus vieilles casseroles qu'on fait les meilleurs plats. C'est quoi l'expression? Oh merde. Ça fait peur la casserole? Hein? Non, la casserole ça allait. Je te rassure, il m'a rejoint aussi. Lui aussi il tape dans le poulet. Waouh. Comme un cochon d'ailleurs. J'ai prévu ce matin. Ah, c'est pas trop épicé? En goût, ça va, c'est après, moi, c'est le problème. Ah ouais. Je veux remercier la DDPP quand même. T'as envie de dire merci à qui? Ah, DDPP. Vive la France. Hein. Là-dessus, voilà. Il y a quelques escrocs qui nous vendent des trucs un peu tordus en France. Mais dans la plupart, on est quand même tranquille sur la sécurité alimentaire. Heureusement qu'ils sont là. L'agence. L'agence. Elle est avec nous, mais elle veut L'agence. pas qu'on la filme. On a commencé avant 2025. Hein. L'agence. 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 Mais elle veut pas qu'on la filme. Voilà. Si vous posez des questions de comment on a fait tout ça, etc. C'est avec l'agence. L'agence. Marquez C'est en l'agence. commentaire Ok. si vous aussi vous voulez l'agence. Marquez l'agence. Écrivez. France YouTuber. J'ai perdu Mohamed. Je crois qu'on va vite le retrouver. Regardez-moi ce grand fou. Regardez-moi ce grand fou. Il s'est posé dans une vitrine. On l'arrête plus. 5h du matin. Enfin, on a 1 heure de voyage là avant d'arriver à l'aéroport. Ouais, 5h du mat, donc on y va. On n'a pas rendu la chambre, on a toujours pas de taxi. On sait pas où c'est. Allez, on enchaîne. C'est parti. C'est où en tout cas, c'est fini. Ok, thank you so much. Thank you. Il est 6h10, on n'est pas trop à l'avance, on n'est pas en retard non plus. Ça devrait plutôt bien se passer. Bon, on a quelques accidents de bagages. J'espère qu'on est au bon endroit et que c'est la bonne date. Vas-y. Oh là là. Voilà, allez. Elle était à 20 au départ. Ah oui. Pas mal. Bon, cette fois-ci, je me suis pas trompé de date. Ouais. Les bagages sont partis. Ouais. Le poids, il est passé. Ouais. On va pouvoir, j'espère, Prochaine destination, ça va partir. bien se passer. on va essayer de manger un petit truc à l'aéroport si on trouve quelque chose. Manger. Vu comment ça s'est passé pendant tout le séjour, j'y crois moyen. Bon, il y a la baguette parisienne, au pire, on pourra se référencer. Un petit croissant, ça fait longtemps pour les Une petite tarte aux fraises. Un petit jus d'orange. Un éclair au chocolat. J'aime bien tout ça. Un latte macchiato. Ce qu'a bouffé. Oui. Ah ouais. Ce qu'a bouffé le machin. Bon bah on va continuer dans la lancée. Voilà. En dessert on a le droit à un quartier de pommes et un quartier d'orange, on est puni. Alors il y a quoi dans le plat? Bon, c'est un espèce de bœuf avec des légumes et du riz, ça devrait plutôt bien se passer.